essayer que mais malheureusement il n'y a pas de dans les boulangeries de Montpellier. Et là par contre c'est tout à fait personnel, là c'est l'aspect de ma spécialité, puisque moi je suis spécialisé en coquetterie. Non, moi essayer de tout à fait spécialisé. C'est des romans, c'est des histoires que j'ai inventées sur une autre planète que j'ai inventée moi-même, et ça personne ne les vérifie. C'est un peu le système de la coquetterie. Ah, ça vous avez des lectures obligatoires, c'est ça. Des lectures obligatoires. Mais bon, vous avez choisi aussi. Généralement, 80% des coquetteries, qui veut dire que ça fait oser. C'est pour ça que moi je l'ai mis en Italie. Je les ai fait en Italie. Ceux qui les ont observés, vous voyez la mère Madame la députée, qui n'est pas la députée de notre circonscription, on essaie d'expliquer aussi, pas simplement aux auteurs belges, comment fonctionne en fait la représentation en France. Donc Madame la députée de l'autre circonscription, Madame Huguette de Tegna, Monsieur Aurélien Pradier va venir, j'en suis persuadé, mais il est un peu en retard, donc... Voilà, je ne sais pas, il est peut-être parti, il m'a salué, il m'a dit qu'il devait partir. Il sera un peu représenté aussi par la première adjointe. Monsieur le maire, il est au Portugal. Ah oui, les vacances. Il était les vacances, donc il nous a fait chaud. Comme monsieur le préfet est hors département, donc lui est représenté par la guerre d'Australie. Et je l'avais rencontré l'année dernière, où il y avait une chanson. Beaucoup de choses, c'est un contraste. J'essaie de le dire. Ouais, enfin moi pour l'instant. On va aller voir monsieur. Vous connaissez lui. Mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression. Donc c'est aussi pour ça, madame la députée, que je ne vais pas reprendre une de vos citations récentes, où vous marquiez aussi votre liberté de parole, comme M. Aurélien Pradier récemment aussi a parlé de sa liberté de parole. On a deux députés qui font des choses, qui s'expriment, qui ont des convictions, qui sont sur le terrain en plus et qui s'expriment au Parlement. Vous, dans la majorité, M. Pradier dans l'opposition, donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec vos prises de position comme avec les siennes, mais je pense que c'est important, surtout dans ce monde, on est quand même des auteurs qui disons des choses, même si on peut dire parfois qu'on est non engagé, on est toujours engagé quand on est auteur. Voilà. Le fait simplement de publier, c'est être engagé. Donc au niveau local, on peut s'apercevoir qu'il y a des difficultés. Madame la députée, vous êtes allée jusqu'à dire que vous pourriez finir sur un bûcher. Je reprends le terme par rapport au résumé de vos 1 an de député. Donc vous nous direz peut-être pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion dans notre département. Mais voilà, on ne peut pas peut-être avoir partout la liberté d'expression et la subvention, mais tout ça c'est un peu une vieille politique dont je pense que Madame la députée, c'est aussi ça, on ne veut plus peut-être de cette vieille politique, on parlait de clientélisme, qui serait peut-être née au temps de Bertrand de Saint-Géniès. Je vous remercie. Et je passe la parole donc à Madame Marie-Jo Isabelle, qui va parler au nom de la municipalité, qui passera ensuite la parole à Madame la députée et Monsieur le sous-préfet conclura. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de représenter notre maire, Lala Labarthe, qui est en vacances pour quelques jours, et d'assister à ce salon du livre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs, des auteurs très intéressants. Donc, certains qui sont de notre coin, dont M. Ostruy, je le salue particulièrement. On n'entend rien. Voilà.
Bonne traduction. Non, il faut mettre le micro plus près. Comme ça? Voilà. Mettez-les comme une glace, voilà. Comme ça? Oui, sinon il y a l'autre. D'accord. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, Madame la représentante de Monsieur le maire, donc la maire adjointe, première adjointe, cher Stéphane, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les auteurs et chers concitoyens, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin pour participer au Salon du Livre. C'est la 3e édition cette année. L'année dernière, j'étais invitée, mais je n'ai pas pu venir. Et j'ai dit à Stéphane, je viendrai la prochaine fois. Donc je suis là et ça m'a permis en même temps de découvrir mon KIC que je ne connaissais pas très bien. Je connais par rapport à l'histoire, mais je n'avais pas vraiment visité. Donc c'est un honneur pour moi d'être là. Quand on parle d'engagement, il ne faut pas seulement voir la politique. Moi, je pense que tout citoyen a une forme d'engagement. Ça concerne les associations, les actions humanitaires, tout ce qui contribue au développement d'un endroit, au développement de mon KIC, du Lot. Donc, toutes les personnes ont une forme d'engagement. Ça dépend de comment on interprète ce type d'engagement. Et là, je voudrais aussi m'adresser aux auteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où la bonne information se fait de plus en plus rare parce qu'on a des personnes qui ont l'art de transformer la vérité, l'art de piquer des mots, de les sortir de leur contexte. Et je trouve que la lecture, ça reste l'endroit assez authentique où on peut se réfugier, où on peut lire, découvrir plusieurs pays, des façons de penser des différents auteurs à travers leurs œuvres. Même si aujourd'hui les auteurs ont tendance à dire qu'avec le numérique on va peut-être disparaître, moi je voudrais que vous vous rassurez, voyez ça plus comme un complément. Ça vous permet de toucher en même temps les jeunes générations qui eux lisent des livres numériques, mais aussi vous avez vos lecteurs d'origine qui sont les parents et ceux qui aiment bien avoir leurs livres à la plage pendant l'été au lieu d'être scotchés à leur téléphone comme les jeunes ont l'habitude de le faire. Donc je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites. C'est pas simple d'écrire un roman et de pouvoir en vivre avec, mais sachez que vous avez beaucoup de gens qui ont plaisir à lire vos œuvres. Et je suis d'autant ravie d'être là qu'il y a différents auteurs qui viennent non seulement du Lot, mais aussi des départements voisins ou de la Belgique. Donc je pense que le salon de mon KIC va d'année en année s'agrandir, s'améliorer, avec bien sûr les soutiens des uns et des autres. Donc sachez que nous sommes tous dans les lots et que des fois il peut y avoir des divergences, mais on peut aller au-delà de ça et avancer parce qu'on a un département à construire ensemble. Les personnalités sont toujours différentes, ça on fera avec, mais au moins pour l'essentiel, on peut essayer d'avancer ensemble. Donc bravo aux auteurs qui sont présents, merci aux organisateurs, merci à la municipalité qui soutient toutes les associations et les activités qui contribuent au développement des mon KIC. C'est la première fois que je passe vous voir, mais je ne doute pas qu'on aura d'autres occasions de se revoir. Donc merci beaucoup, merci aux auteurs et je passerai voir les autres que je n'ai pas pu rencontrer tout à l'heure. Merci. C'est bon. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Jessica. Madame Jessica, je suis heureuse de vous remettre ce coupe, d'autant que vous venez de la Belgique, parce que j'ai mes beaux-parents qui ont habité en Belgique et c'est un honneur pour moi de vous remettre cette coupe si durement gagnée.
Et je voudrais féliciter aussi les autres auteurs parce que c'est écrire, imaginer, c'est dire que l'œuvre va plaire au public. C'est tout un art que seuls les auteurs et les éditeurs ont le secret. Donc bravo et je pense que vous pourrez encore revenir à Monkik pour les prochains événements. Merci. Monsieur le maire avait ouvert. Non mais voilà, c'est monsieur le maire qui avait ouvert. Oui, mais je sais. Oui, mais je sais, mais voilà, monsieur le maire il avait ouvert. Donc voilà, on dirait que c'est peut-être le début du premier roman de Madame la députée sur le cahier de Philippe de Ribecker. Le livre d'honneur, le livre d'or, dans lequel a signé des princes et princesses, dont je tairai le nom, parce que je n'ai pas le droit de le dire. Merci. Je le lis pour les fautes. Merci Madame la députée, vous me laissez une page, c'est bien. Mais non, vous en aurez plus. Oui, ben maintenant qu'elle a ouvert la tradition d'une grande déclaration, 3 phrases, 2 mots, ça suffit. Mais bon, je pense que l'écriture est... Ainsi, loin de la guerre, Marie ouvre le livre des beaux souvenirs de son enfance et oublie le temperament blanc que son enfant ne verra jamais. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, même en début d'émission, c'est que ce livre est une grande part d'autobiographie, puisque vous parlez de votre grand-mère ou de vos grands-mères. Est-ce que vous avez gardé une certaine harmonie? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, parce que ma mère avait gardé une certaine art. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune femme, j'ai souvent proposé à ma mère de prendre des recherches et elle a toujours refusé.